Hey, est-ce que quand tu pénètres une femme, c'est la panique à bord? Tu te sens happé par une tempête de sable que tu n'arrives pas à faire disparaître. Et pourtant, tu as essayé des exercices. Tu essayes de bien respirer, de détendre tes muscles, d'essayer de renforcer ton périnée. Ça marche pas? Pourquoi? On va voir tout ça dans cette vidéo. Alors voilà la situation. Tu as déjà pratiqué des conseils, tu sais déjà que pour te retenir au lit, il faut faire varier ton excitation. Tu as peut-être déjà pratiqué des exercices de respiration, de détente musculaire. Peut-être que tu as déjà essayé de renforcer ton périnée. Et pourtant, sur le coup, tu n'y arrives toujours pas. Comment est-ce que ça se fait? Reconnaissons d'abord que les outils dont j'ai parlé, c'est des outils qui sont extrêmement puissants. C'est des outils qui utilisent les capacités de ton corps pour réussir à te faire déstresser. Ça joue sur comment est-ce que tu te comportes au lit pour reprendre le contrôle. Mais ça ne suffit pas. C'est exactement pareil que, par exemple, avec l'addiction à la nourriture. Ça, je peux clairement témoigner parce que moi, pendant très longtemps, j'ai été addict à manger énormément et en grande quantité. Je pouvais manger des quantités astronomiques, j'en ai pas l'air, mais j'avais le ventre explosé à la fin du repas. La solution, je la connaissais. Je savais très bien qu'il fallait que je m'arrête de manger. C'est quelque chose de simple. C'est exactement pareil avec la sexualité. On sait ce qu'il faut faire, on connaît les gestes. On sait qu'il faut bien respirer, on sait qu'il faut bien se tenir, avoir des bons mouvements. Tout ça, tu les connais si tu as assisté à ma masterclass. Mais pourquoi est-ce que sur le moment, on est incapable de reprendre le contrôle? Pourquoi sur le moment, c'est si dur de tenir avec une femme? Pour bien comprendre ça, il va falloir qu'on comprenne la force et le pouvoir des habitudes. Qu'est-ce que c'est qu'une habitude? Tout d'abord, reconnaissons qu'une habitude, c'est quelque chose d'utile. C'est quelque chose qu'on fait encore et ça a une vraie fonction. Typiquement, par exemple, le matin, quand je me lève, j'ai pas envie de passer un quart d'heure à me brosser les dents, à me poser tout un tas de questions sur est-ce que je dois me brosser les dents, comment faire, etc. C'est utile que j'ai déjà un programme à l'intérieur de ma tête qui me dise comment faire et quoi faire quand je me lève. Et c'est pareil avec énormément de choses. Tu ne vas pas réinventer à écrire, tu ne vas pas réinventer la façon dont tu manges. C'est quelque chose qui est acquis, qui est ancré. Et c'est une bonne chose parce que du coup, ça préserve beaucoup de ton énergie mentale. Ça préserve tes facultés mentales. Tu n'as pas finalement à activer à chaque fois ton cortex préfrontal, qui est ta partie qui t'aide à prendre des décisions. Tu ne te poses pas un milliard de questions. Mais il y a des habitudes qui provoquent des résultats non désirés. Et celles-là, on veut clairement les éliminer. Alors comment les éliminer? D'abord en comprenant ce qui se passe dans une habitude. Les habitudes, c'est quelque chose qui scientifiquement est maintenant très bien compris. C'est composé de 3 choses essentiellement. La première, c'est le déclencheur. La deuxième, c'est le comportement. Et la troisième, c'est la récompense. Donc typiquement, si je prends l'exemple de la nourriture, qu'est-ce qui déclenche le fait que je me goinfre? Ça va être par exemple que je me sente frustré ou quand je sente que je ne me sens pas bien à l'intérieur de moi parce que j'ai quelque chose de difficile à faire, que j'évite, je procrastine et donc du coup je ressens une sorte de vide émotionnel. Le comportement, du coup en réponse à ça, c'est que je vais dans le placard et je vais chercher ma tablette de chocolat et je vais manger ce carré de chocolat. La récompense, c'est que manger du chocolat, ça me fait du bien. Avec la sexualité, c'est pareil. Quel déclencheur de la sexualité? Peut-être que pour toi, le déclencheur, c'est le fait de te sentir en excitation qui est haute. Peut-être que c'est le fait de voir que ta femme prend beaucoup de plaisir. Peut-être que c'est le fait de sentir que finalement tu perds du contrôle. Ça, c'est un déclencheur. Le comportement, c'est que tu as tendance à, du coup, te surexciter. Peut-être que tu ne le sais pas. Tu te surexcites, tu vas chercher des niveaux hauts d'excitation avec ton bassin
tu vas contracter tes muscles, tu vas contracter ton périnée. Bien sûr, la récompense, c'est que ça fait du bien. Tu entres dans des niveaux supérieurs d'excitation. C'est de mieux en mieux pour toi. Et la récompense ultime, c'est l'orgasme. Alors là, tu vas me dire, Pierre, c'est bien beau tout ça, c'est vachement théorique, mais comment est-ce que ça s'applique à ce que je fais? Ça a des répercussions très concrètes. Quand tu fais l'amour, il y a quelque chose d'autre qui se produit. Quand tu fais l'amour, quand tu commences à pénétrer, tu commences à angoisser de façon totale. Tu stresses, tu paniques. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ton corps quand tu paniques? Tu perds tous tes moyens. Il y a une partie de toi qui s'efface. Cette partie de toi qui s'efface, c'est justement ton cortex préfrontal. Et c'est quoi le cortex préfrontal? C'est une partie dans ton cerveau qui t'aide à prendre des décisions. C'est la partie rationnelle qui maintenant est capable de m'écouter, qui maintenant est capable de faire sens de ce qu'on raconte. Et aussi, c'est la partie qui comprend intellectuellement. Typiquement, quand je te dis que bien respirer, ça va t'aider à diminuer ton excitation, ça tu le comprends. Et c'est ton cortex préfrontal qui le comprend. Sauf que quand tu commences à pénétrer une femme, quand tu commences à être super angoissé, tu as cette partie-là qui s'éteint complètement. Et donc ça m'amène au premier point. Ça m'amène au point de dire que le problème d'éjaculation prématurée, ce n'est pas finalement vraiment un problème de volonté. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent qu'ils ont ce problème-là d'éjaculer prématurément parce qu'ils manquent de self-control, ils manquent de discipline. Et évidemment, il y a de la discipline à porter. Il y a clairement un besoin de résister à une certaine tension. Je ne vais pas te mentir. Il faut savoir résister à l'appel de l'orgasme. Mais ce dont on oublie vraiment, c'est que dans un rapport sexuel, la partie qui est responsable du self-control, elle s'éteint totalement. Elle s'éteint totalement. C'est exactement comme si finalement tu faisais du vélo sur une route avec des voitures et qu'à chaque fois qu'il y avait un danger, chaque fois qu'il y avait un piéton qui traversait, chaque fois qu'il y avait une voiture à éviter, tu fermais tes yeux. C'est exactement pareil. Donc du coup, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour reprendre les rênes? Je vais te parler de l'analogie avec moi, avec ma gloutonnerie. Qu'est-ce que je fais depuis peu qui m'aide clairement à reprendre les rênes? Ce que je fais depuis peu, c'est que je ne me force pas à me dire non, tu n'as pas le droit de manger gargantuesquement. Je ne me dis pas t'es une merde, tu n'y arriveras pas, tu as le droit strictement à rien. Ce que je fais à la place, c'est que je m'autorise à manger, même quand je ressens que j'ai une urgence, que j'ai un profond désir pour manger, je m'autorise simplement à manger. Sauf que là, à ce moment-là, je prête attention à ce que je fais. Je prête une attention toute particulière. Je me demande notamment qu'est-ce que ça fait de sentir ce bout de chocolat. Quelle forme est-ce qu'il a? Quelle couleur est-ce qu'il a? Quel effet est-ce qu'il a sur mon corps au fur et à mesure qu'il se rapproche de ma bouche? Qu'est-ce que ça fait quand il rentre dans mes dents? Et en fait, le fait de se poser ces questions-là, ça me ramène dans le présent. Ça rémobilise mon cortex préfrontal. Ça me permet de calmer mon démon intérieur. Je ne sais pas si tu connais Judson Brewer. Ce mec-là, c'est un héros parce qu'il a aidé plus de 10 000 personnes à vaincre leurs addictions, notamment de cigarettes ou notamment à la nourriture ou à calmer leurs anxiétés. Et comment est-ce qu'il a fait? Il leur a pas dit non, vous n'avez pas le droit de fumer, non, vous n'avez pas le droit de manger. Il leur a simplement demandé de prêter attention quand il fumait ou quand il mangeait. Et c'est ce que je t'exhorte à faire quand tu fais l'amour ou quand tu te masturbes. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu peux te réancrer dans le présent. Il n'y a que comme ça que tu peux mobiliser ta force de décision et mobiliser la partie en toi qui est consciente. Plus tu as conscience de ce que tu peux ressentir, moins tu mystifies la chose, moins tu as peur de l'orgasme. L'erreur que font la plupart des hommes qui éjaculent trop vite, c'est que dès que la sauce monte un peu trop pour eux, dès qu'ils ressentent beaucoup de plaisir,
ils essayent de détourner la tête. Ils ne font plus du tout attention à ce qu'ils ressentent dans leur corps. Et ça, c'est clairement compréhensible. Moi, je le faisais énormément. Dès que je sentais que la tension montait, je restais en haut de ma tête. J'essayais de ressentir le moins possible ce que je pouvais ressentir dans mon corps. Mais du coup, ça bloque totalement tes sensations. Ça bloque ce que tu peux ressentir et surtout, ça mystifie un plaisir qui est trop haut. L'alternative que je te propose, c'est de retourner à ce que tu peux ressentir. C'est de te demander avec objectivité, ok, là, ma tension sexuelle, elle augmente. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de mon corps? Qu'est-ce que ça fait pour moi? Qu'est-ce que j'en tire? Pourquoi est-ce que je m'excite comme ça? Qu'est-ce que je fais quand je m'excite? Comment sont mes fesses? Comment sont mes abdos? Comment est ma respiration? Qu'est-ce qui se passe quand je contracte comme ça? Si tu te poses ce genre de questions, ça va être ton véritable joker. Ça va être ton joker parce que la curiosité, c'est un très bon moyen pour hacker sa conscience, pour revenir dans l'instant présent. Et plus tu reviens dans l'instant présent, plus tu es en mesure de pouvoir rompre le cercle de ton habitude. Et le plus tu vas reprendre le contrôle. Donc, un petit exercice pour développer ta curiosité. Un exercice que je te recommande, c'est d'essayer de jouer le martien. Joue le martien. Essaye d'être quelqu'un qui vient de Mars, qui vient d'infecter un corps humain et qui ne connaît strictement rien de la sexualité. Et ta mission, c'est d'essayer de reporter à tes supérieurs de Mars tout ce que tu peux ressentir dans le corps. Tu ne sais strictement rien du fonctionnement d'un corps. À partir de ce moment-là, tu vas te dire, ok, c'est quoi les sensations que je ressens? Où est-ce que je le ressens? Quelles sont les qualités des différentes sensations? Est-ce que c'est des sensations de chaleur? Est-ce que c'est des picotements? Est-ce que ça se passe à la base de mon gland? Est-ce que ça se passe à la base de mon pénis? Plutôt mes fesses qui se contractent? Quelle est ma respiration à ce moment-là? Si tu le fais, tu vas rapidement voir des résultats parce que tes yeux vont s'ouvrir tout d'un coup. Allez, je te souhaite bon courage et à la semaine prochaine pour encore plus de conseils en sexualité.